Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut vous autres, content de vous retrouver en plein air après un temps des fêtes quand même assez mouvementé. Oui, vraiment mouvementé, confinement, déconfinement, mais là c'est le retour aux activités extérieures. On est à la base plein air Sainte-Foy. Ben oui, puis c'est ce qu'on voulait, on voulait pouvoir pêcher avec tout le monde. Puis la base plein air Sainte-Foy, ben vous le savez, on a fait une entente avec eux pour avoir un espace aventure chasse-pêche dans le milieu de la glace. Ce qui se passe ici, c'est simple, c'est que pendant la saison hivernale, on vous accueille avec réservation sur le site web avant. Toute la famille pour de multiples activités, parce qu'on fait pas juste de la pêche à la glace ici. Ah non, pas du tout. Écoute, trottinette des neiges, raquettes. Il y a une espèce de golf spécial avec des lumières aussi qui se fait. Frisbees. Des frisbees. Écoute, c'est super le fun. Il y a plein d'activités pour toute la famille. La pêche sur glace, c'est une chose, mais il y a beaucoup de choses autour ici, été comme hiver. Là, si vous voulez nous voir là, pour le reste de l'hiver, on est pas mal souvent ici avec la famille, avec des amis. Vous allez nous voir dans le milieu du lac. Quelques soirées au flambeau pendant la saison, on va vous avertir de nos présences sur place, évidemment. Ben oui. Cette semaine, dans l'émission, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, l'automne dernier, très beau voyage du côté de CEPAC Anticosti qu'on a fait avec nos amis. Donc, on va aller voir ça. On reçoit aussi des gens spéciaux de la FDCP. Ben oui, on va parler avec Alain Cossette. On parle un peu des grands buts de la FDCP, de ce que c'est que la FDCP. Puis, on parle d'une chasse qui est très à propos ces temps-ci aussi avec la gang des Cotonnes. Ben oui, effectivement. Phil qui vient nous parler de la chasse aux coyotes. Donc, il vient nous entretenir un petit peu là-dessus sur les trucs et conseils. Aussi l'habillement, hein, parce que c'est un petit peu différent des chasses au gros gibier qu'on fait d'habitude. Puis, en fin d'émission, tu t'en vas faire une petite pêche avec Ben? Oui. On va parler un petit peu avec Ben en fin d'émission. Question de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici, comment ça fonctionne, et etc. Mais là, si tu me permets, oui. J'ai quelque chose à te proposer. Oui. Parce qu'il fait froid, puis on aime se réchauffer un peu. Oui. Je t'ai amené, écoute, je vais faire mon sommelier. Je t'ai amené un petit sap, excuse-moi, 56. Il fait froid. Oui. J'en ai grandement besoin. Écoute, c'est Sélection Euno qui nous le propose en appellation continue, donc en approvisionnement continu à la sac. Vous pouvez passer à la sac le chercher. Qu'est-ce que c'est? On est Québécois. On pêche à la glace, on chasse à l'orignal, on aime le sirop d'érable, puis le whisky est dans nos traditions. Je te présente un whisky canadien fait dans les plus pures traditions. Une eau d'érable qui a été travaillée pendant 56 jours pour aller chercher une catégorie 3A de sirop d'érable. Question de travailler ce whisky à l'érable-là, donc whisky canadien à l'érable, qui aurait été vieilli en fût de chêne, mais en fût de chêne qu'on aura flambé. Fait qu'on va chercher quelque chose qui est testostérone, quelque chose qui est vraiment bois, quelque chose qui est épicé, qui est tripant, avec évidemment le whisky qu'on connaît très bien, qui a sa place en hiver. Donc sur la glace, entre amis, en faisant attention toujours, toujours dans le respect, c'est vraiment le petit liquide parfait pour se réchauffer. Fait que c'est SAP 56 disponible à la sac, whisky canadien à l'érable. Pardonnez-moi. Sélection Euno, qui est un nouveau partenaire chez nous. En fait, donc, vous allez avoir des suggestions de vin à chaque chronique, début d'émission comme ça, tout au long de la saison. Vous nous avez demandé, vous savez pas toujours quel accord faire avec les vins versus la nourriture, la viande de gibier. Bien, écoutez, on va vous guider là-dedans avec Sélection Euno cette année. Donc, tu commences ça fort avec un définitivement. whisky. Puis moi, je te le dis, là, on va, présenter des vins puis des spiritueux comme ça. Question de vous dire qu'est-ce qui est intéressant, des nouveaux produits, vous en faire découvrir. Mais moi, je me réserve quelque chose, entre autres, avec le SAP 56. On va cuisiner avec les vins et spiritueux comme ingrédients. Et ce SAP 56-là, je vous le dis tout de suite, va faire l'objet d'une recette de sauce pour mettre sur vos viandes de gibier qui va être écœurante. Donc, on pourra, à la limite, se faire des jerky avec ça et le servir sur glace, à la pêche sur glace, avec un petit jerky. Parce que de toute façon, dans les parcs municipaux, la Ville de Québec, ce qu'on demande lorsqu'on consomme de l'alcool, c'est avec un repas. C'est la réglementation qui a été mise en place. Toujours respecter la réglementation. Toujours respecter la réglementation. Sur ce, t'as-tu fini, là? Oui, on s'en va-tu pêcher? Ouais, moi, je vais me trouver une intérieur. OK, c'est bon. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. You're feeling something
you can't explain. You feel the blood is pumping faster in your veins. Yeah, you had your time, but now I'm gonna get what's mine. There's nowhere left on earth for you to hide. I'm gonna take your crown, wipe your name out of this town. Oh, it's too late to stop it now. In your bloodline, you'll see the red side of light. They'll be burning till I put you in the ground. I'm gonna hunt you down. Hey, bienvenue à Galiane, gang! Ben, merci. CEPAC Anticosti, cette année, on se déplace du côté sud de l'île. On est situé, grosso modo, entre Chicotte et Brick, pour vous situer un peu au sud du parc national, donc de la réserve écologique d'Anticosti. On s'en vient faire une chasse aux cerfs de Virginie. Ça ressemble à ça? Elle était attendue. Elle était attendue. Elle était attendue. On avait hâte. Hier, départ de Montjoli, Oui. un petit brin d'avion. C'est pas long, c'est encore moins long que de Québec. On a fait du chemin, on a eu le temps de jaser en masse. Arrivé ici, il fait déjà noir à ce temps-ci d'année, 4 heures, c'est pitch black partout. Oui. Le temps de se faire un petit souffle, on s'est couché de bonne heure, hein? Hey, Ah oui, on a eu une bonne nuit. 8h30, on était pas mal prêts. Mais là, matin, elle est prête pour aller à la chasse. Oh, Toujours. On s'en va à la chasse? Je pense qu'on a un guide qui nous attend là-bas. Allons-y. There, my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, down to the river. Oh, bury me, carry me. Oh, far beneath. Oh, fire and water me. Going down deep. Saying, oh, bury me, carry me. On est prêts. C'est ça ici un matin? Oui, c'est ça. Ici, là, c'est 3 passes qu'il y a. Donc, une place où Joanie et Simon vont s'installer ici. Surveiller surtout du côté droit. Ils sortent à 3 places, des 3 places ici. OK. Ça va être bon du mettre de... Ben, nous autres, l'orbital, import-export fourrure, on en met juste une petite affaire sur la branche ou les passes, Ouais. comme aux 3 passes. Hein. C'est mon petit conseil à moi matin. Et si on s'arrête, surtout quand on filme, ça donne le temps. Ça donne le temps de s'épauler en masse parce qu'il s'arrête pour juste par curiosité pour sentir. Ça te donne un temps de tir qui est génial. Je t'en ai laissé un. Oui. Puis Joe, c'est toi qui vas filmer? On va voir qu'est-ce qui se présente devant nous. Ça va dépendre, là, mais on va décider sur le moment, dans le fond. Good. Ben, hey, bonne chasse. On va Merde. y s'installer. Fait qu'on s'en va tantôt. Yes, à tantôt. Bye. Salut, bon matin. Merci. Merci. Où ça sort, ici, Martin? Là, c'est tout en face. C'est tout ce qui est ici en face. Tout ça, tu peux tuer de ce côté-là. Puis l'autre côté ici, pour pas sur notre ligne, en arrière là. Souvent, tu vas faire du rattling, ils vont arriver de là. Parfait. Bonne chance. Un gros merci. Bonne On chance. se dit à Martin. tantôt. On se voit tantôt. On se dit un appel. C'est bon, tantôt. Encore un autre. Il y en a une couple, hein? Ben, quand même. Tu sais, je veux dire, on est assis, ça fait pas super longtemps. On a vu un petit bug. Puis, honnêtement, on est vraiment placé de manière stratégique parce que le petit bug, là, honnêtement, c'est comme envenu, puis direct, là. Il s'en va direct ici. Puis, d'après moi, il traverse comme à notre gauche pour rentrer dans le bois en arrière. Puis, pas longtemps après, on voit une femelle. La femelle avec son faute tantôt. Elle est arrivée à la même place. Ouais, puis après ça, on a revu un petit. Mais en tout cas, c'est peut-être une petite femelle, mais ça
avait l'air d'être plus proche d'un veau en grosseur, puis un autre petit veau qui est comme arrivé tout seul. Et que sérieusement, c'est le fun, il y a du stock, on voit déjà des chevreuils. Ça fait 30 minutes qu'on est assis. Hey Martin, il y a un bug juste en avant. C'est un quoi? Je sais pas, je vais rentrer dedans te le dire. Et tu vois, c'est un quoi? Ça a l'air d'un 8. T'as-tu besoin que je fasse quelque chose? Ouais, bleep. Tu vois ça encore, Nick? Oui, il est encore à la même place. Je le vois pas. Il avance un petit peu, là. Je le vois, ça va me manquer. Ouais. Bleep. Tu veux-tu que je regarde? Non. Ah oui, il est beau. Il est beau. Ouais, c'est pas énorme, mais il est beau. Nick, toi, t'es prêt? Oui, je l'ai. Moi, je peux pas le prendre tout de suite. Faut que j'attende qu'il avance. OK. Oh. Oh, j'ai les jambes qui shake pour vrai. T'avais de l'air stressé parce que là, en plus, t'es comme arrivé comme dans un moment, c'est comme t'es hyper calme. Il dit, je m'endors. Moi aussi, je m'endors. Nick, il dit, ah, il y a un bug en avant. Où ça, là? Hey, il était foncé en plus. Hey, c'est fou. Hey, c'est une belle shot, ça, je pense. Hey, c'était une très belle chose. Il a juste viré un petit peu puis il est tombé. C'est fou comment. Je sais pas ce que Martin fait au chevreuil, là. Quand ils tirent, là, ils font. T'as 4 fois arrivé à l'envers. D'après moi, tu leur fais un effet bœuf. Ouais, ben là, écoute, 6.8 Western, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Ouais. Hop, on a raison en même temps. Je pense que c'est notre guide qui vient nous entendre tirer, ça. Ça se peut, ça. Oui, Louis-Marie, c'est nous autres qui a tiré. Qu'est-ce que t'as tiré? Un chevreuil. Il y a un boc. Oh, il y a un beau buck. Il vient de tomber en avant, là. Bon, OK. On allait le trouver, mais il est à terre. Oh, il est couché, tapis, papatte en rond. Félicitations. Merci, Zogat. Fait que, oui. Je suis avec ma X-Bolt. La nouvelle X-Bolt en 6.8 Western, X-Bolt de Browning. Écoute, avec le nouveau anti-recul, le Hug, sans rien dans l'épaule. C'est aussi simple que ça, là, c'est pouf! Je peux dire, j'ai senti quoi dans mes oreilles, moi, en tout cas. Ah ouais, c'est l'émotion, tu sais. En tout cas, si c'est un peu notre place, puis quand on réussit à placer dans un beau bac comme ça, surtout que, tu sais, on va dire les 2-3 dernières années avaient été un petit peu plus difficiles sur l'île, les températures, etc. Là, on a nos visites. Et puis, on dit que cette année, le cheptel il augmente vraiment. On voit beaucoup de chevreuils. On est arrivé ici dans la première demi-heure, on a vu 4 chevreuils dans le swamp ici, dans sa vanne. Là, ben, regarde, il est rendu quoi, 10h30? Oui. On est rentré à 7h30, 8 même. Mettons le temps qu'on s'en vienne, mettons 8. Moi, j'ai juste hâte de voir le calibre 6.8 Western. Qu'est-ce qu'il fait dans l'animal? C'est un nouveau calibre pour moi. Au niveau précision, c'est numéro 1. Mais la Max Long Range là, dans l'X-Bolt Pro, là, confortable au tir. Écoute, ça n'a pas fait long. Non, ouais, vraiment pas. On l'a vu tomber. Écoute, moi, j'ai hâte d'aller voir ça. Oh, tu peux compter jusqu'à 5, on va y aller. Ils ont fait déjà. Là. On va aller voir ça. On va se mettre des gants, là, on va aller voir ça. C'est bon. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine.
le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey! Oh boy! Félicitations! Merci, merci! C'est tombé en face là! Félicitations! C'est notre caméraman, Nick, qui l'a spoté. C'est le meilleur chasseur. On a toujours dit, Nick, c'est le meilleur chasseur de la gang. Lui, il spot tout avant nous autres. Il est déjà prêt. Ben des fois, on voit pas le chevreuil. Il fait comme, ah, t'as manqué de quoi de beau, moi, de l'ai vu. Félicitations, Nick! Hey, écoute, c'est tombé en avant, là. Pouf, il a viré de bord et on l'a vu chavirer de même, là. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Plusieurs qui sortaient pareil le matin. Tout là. Tout là. Ils sortent tous à la même place. Ouais, C'est tout pareil. Ouais, un spike, 2 femelles, 3 femelles, 2-3 femelles. 2 femelles, Un veau. un veau tout seul. Il avait l'air vraiment plus petit. C'est un site. Puis lui, un coup qui était tombé, Nicolas m'a fait replacer pour reprendre des images de la carabine. Puis on a vu une queue partir. Ouais, il y en avait un autre. Il y en a un autre qui s'était rentré à peu près 2 minutes après que j'ai tiré celui-là, à la même place. C'est fou. C'est fou. C'est reparti, hein? Là, tu vois, t'as besoin de Monsieur Loulou à cette heure-là pour Monsieur aller Loulou! chercher ton chevreuil. Louis-Marie, on a dit comment on t'appelle les Louis. Joanie a dit ça va être Loulou. Ça va rester Monsieur Loulou, c'est sûr. On va aller voir ça. On va traverser la swamp, là, on va aller voir ça. Ancienne Yes. traversée. Il a pas fait l'ombre, là, pourtant. Non, tu checker, je suis un peu par là. Je vais juste comme avancer encore un peu, là. Parce que ça me semble qu'il a comme fait le tour du buisson, à peu près, là. Ouais, il t'en Il est a là. un buisson de moi. Tu l'as Et fait? tabarouette, tu trouvé une belle cachette, lui? Oh oui, il est là! Ah, mon Oh oui! Il a la tête bien plantée dans le buisson. Oh, il est passé là. Bien! Ah! Tiens, monsieur. Je te donne ça. Un beau petit 8 pointes. Comme Padmé un peu, Ben regarde. oui! Il est fun. Il est Très fun. beau! C'est pas un énorme boc, c'est un beau petit boc dans ce cas-ci. C'est le genre de boc que vous voyez comme régulièrement ici, qui est quand même assez facilement restant dans une cache tranquille. Il y a beaucoup plus gros que ça, il y a plus petit que ça aussi. Premier boc sur une possibilité de 2. Pour moi, c'est un check. Yes, content. Beau, Puis, ça. travail, on... Très belle shot. Oh oui. Merci. Oui, parfait. Puis on dit, regarde, on voit très bien la shot où est-ce qu'elle est rentrée, là. Ah oui. On vous sortit, là. Ça, c'est rentré. C'est l'entrée qui est là, là. Merci, mon beau. Un gros merci. Tu vas nourrir plein de monde bien heureux de manger ta bonne viande. Merci, mon beau. Yeah. On va rester allé dans le cache. Tant qu'à être là-bas, l'autre bord, j'ai fait 2-3 points d'arrêt juste pour les attirer en termes de curiosité préorbitale d'un import-export fourrure sur des bouts de branches, juste pour donner le temps que ça arrête, que Nicolas ait du temps en caméra pour prendre un petit peu de comportement, puis qu'on ait le temps de prendre le coup aussi, faire des belles images. Fait que j'ai mis 3 spots. C'est un très bon truc en passant quand vous voulez faire arrêter un chevreuil en quelque part. Là. Mais des arrêts très hormonaux comme ça, préorbitales, des fausses tarsiennes ou des fausses interdigitales, il va arrêter pour interroger. Assurément, ça vous donne des fois le temps de vous épauler. Chasseur à l'arc, derrière des obstacles pour qu'il se cache la tête là pour aller interroger, ça vous donne le temps de vous étirer sans vous faire voir. Fait que... Plein de bons trucs. Ah oui, dans le cache. OK. Je pense qu'il y a un chevreuil là-bas. Ouais, je pense que je vois. C'est un chevreuil? Oui. C'est un 4 points à peu près. Il bouge. Oui, il y a un petit Ouais, ça m'intéresse. C'est cool. Ouais, quand c'est proche, on va avoir des belles images. Puis en plus, tu sais, d'avoir l'opportunité de pouvoir les coller comme ça, pour les voir de proche, c'est le fun. Puis c'est pas partout qu'on peut faire ça. Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wandering. The valleys green will
Fait que là, matin, vous en allez dans la rivière, vous autres? C'est ça, On est pas mal dedans, je pense. On est droite dedans. Dans la rivière Galiote, fait que vous montez par en haut. Oui, c'est ça. On va monter 7-8 km. Après ça, on va partir à pied, puis on chasse à pied dans la rivière, nous autres, là, dans le haut de la saline, qu'on appelle. Il y avait une ancienne saline, là. Puis c'est là que c'est bon. C'est un site, là, c'est bon. Ça va être là que ça peut se passer, là. Ouais, des beaux Faut que ça paysages. se passe. Ouais, C'est à matin. beau, c'est tout le beau temps, là. Et on vient vous chercher à soir à Brunante? Vers 3h30, 4h, vers 3h30, là, on va être revenu. Parfait, parfait. Hey, good luck! Yes, bonne journée, gang. Salut, bonne journée. Bonne journée. Nick, toi, tu t'en viens, nous autres, reste pas là. Ah ouais, il est là. Faire du rattling avant de m'en aller là-bas. Ben, si tu vas t'installer dans la tangesse, tu vas t'installer avec tes carabines en avant. La base qui vient, ils peuvent sortir tout du coin là. Puis la pointe, ça vient de carrer ça. On vient de voir un spike sortir. Puis on se demandait si on le tirait ou pas. Puis finalement, on a pris la décision de le laisser passer. Puis ben, je pense qu'on a bien fait parce que il y avait son jumeau avec lui. Puis ils sont venus même pas à 40 pieds de nous autres. On a vécu une expérience de débile. C'était vraiment hot. Fait que des fois, ça vaut la peine de laisser passer pour avoir peut-être la chance d'avoir plus gros, mais pour vivre une expérience de fou. C'était vraiment nice. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Et là, on va rentrer où est-ce que j'ai collecté mon boc la première journée? Oui, mais il y avait tellement d'actions ce matin-là. Hein. C'est une Il y belle avait de l'action, soirée. Ah oui. puis c'est une belle soirée, puis c'était une belle place à retourner. Ben, vous laissez les radios. Oui, À parfait. 10h, on va se laisser Un petit message. Un petit message à 10h, voir ce qui se passe. OK. On verra en ce temps-là. on Moi, fait mais un point. rendu là, on va en avoir pété déjà deux. Tu vas avoir déjà de Deux. l'ouvrage. Ben, Simon, lui, a déjà récolté. Ben oui, on a entendu ça en montant à c'est côte. ça. On a laissé Simon sur le chemin. On a entendu le coup de feu. On Ça était justement en train 30 d'observer secondes. un autre chevreuil. Sim vient de péter. C'est bien. Sim, je l'ai entendu. Je suis sûre que je l'entends dans mon cerf. Je suis en train de rentrer dans le J'ai hâte de bloc. voir c'est quoi qu'il y a pas mis. Eh oui, nous autres aussi. On a vu trois chevreuils dans le chemin quand même. Ça veut Ça dire que ça bouge, bouge le matin. Ouais. Le vent est différent aussi. Là. On Oui. n'a pas Le le vent vent. différent, le vent viré de bord. Il est à matin. franc en or à matin. Ça peut être la grande. C'est aujourd'hui. À mon idée, ça va bouillir aujourd'hui. là. Ça a On pas s'en le va-tu choix. faire ça? Fille Fait que de vous autres, vous bois. filmez entre vous autres? Yes. Moi, je Fille pars de avec Nick. Willpower. Nick, nous autres, il s'en va nous domper sur le bord du chemin plus loin là-bas. On a notre petite cabane à nous autres. Quoi. Bonne chance. Hey, merci. Bonne On chance. s'en parle tantôt. À plus tard. Hey, hey, hey! Oh oui, il manque le bisou de la chance. Hey, moi aussi, hein.
shit, my God, il est tombé là. Oh man. That's it, c'est fait. J'ai réussi. C'était un 4 points, mais pour vrai, je voulais avoir 4 points de minimum. On l'a, my girl. That's it, fille de bois. Oh, ça fait du bien, ma fille, après 2 ans de chasse. Ah, c'est fou, parce que toi, là, ça n'a pas été une année facile. Pas toute, là. Non. Vraiment pas. Non, Ça non, fait 2 ans avec ces rocks là drôle. Je suis solidement fière de toi. Un beau 4 points qui est tombé dans ses traces. 300 win mag, ça fait la job. OK. Est-ce qu'on appelle les gars? Je pense que oui. On va Oui. appeler les gars. OK, cool. Joanie à Monsieur Loulou. Elle vient de tirer un 4 points. Il est tombé dans ses traces et je suis très fière. Bon, félicitations. Je vais aller dans du matin, Merci, 04. Bon bac. Bravo. Yes. C'est l'expérience qu'il faut absolument vivre dans sa vie. Vivre ça avec ma meilleure amie. En tout cas, c'est rare qu'on est déçu pour vrai. Un beau boc, ça va être le fun, la belle viande, la bonne viande tendre. Je veux te dire félicitations. Je veux te dire merci parce qu'aujourd'hui, ça va faire 5 ans qu'on se connaît. Ça va faire 5 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 5 ans que tu es avec moi dans Filles de bois. Oui. Puis ça fait 5 ans qu'on vit des astuces de belles aventures ensemble. Ça en est une autre super inattendue, mais ô combien satisfaisante. Oh, allez chasser avec vos amis, ça vaut la peine. Les filles de bois, Ouais. ça va tout le temps venir ensemble. Exactement. Puis les filles, vous avez tout le temps peur d'y aller entre filles, dire « Ah, je vais-tu manquer quelque chose? » Ah ben non, voilà le résultat. Yes, ma girl. C'est beau, ça. Hey, une autre belle semaine en Anticosti, avez-vous aimé ça? C'était super le fun. On a vu du stock, pas à peu près. On avait tous des choix. En termes, on fait des choix. Qu'est-ce qu'on veut collecter, qu'est-ce qu'on veut laisser passer. On a fait beaucoup d'observations. On a fait de la belle collecte aussi. Écoute, on revient quand même avec une coupe de chevreuil. Vous autres, vos moments forts de la semaine? Toutes. Toutes? Les paysages, les moments. Moi, j'ai passé du bon temps avec vous autres. J'ai passé du bon temps avec ma chum en cache aussi. C'était le fun de pouvoir faire ça comme ça. Puis on a eu vraiment une belle expérience de groupe au total. Ouais, Ouais. vraiment. Simon, t'avais pas de caméra avec toi, puis tu t'as décidé d'aller chercher 2 bocs? Ouais, dans le fond, ça a bien été, là. On s'est fait surprendre un peu. En tout cas, en montant, on est arrivé vite. Il y en a un qui nous a sortis. Ça a été super. Ah, justement. Ouais, t'attires les bocs, toi. Pour moi, tu t'attires les bocs. Mais les deux le même soir, comme à Les quelques deux. minutes d'intervalle. là. C'est ça, mais ça s'est mis à bouger vraiment d'un coup. Là. Ça a été là qu'on a vu du boc avant ça, de la femelle, du veau, du spike. On a vu, on a regardé. Ça a été super. Et là, quand ça s'est mis à bouger, ça boulait. Ouais. Ah, ouais. Vous avez vu pas mal de renards aussi. Oui, avec Hey, des renards. gros renards! Des gros renards. Et Cette où année, tu il y a manges eu- ton chevreuil? Eh oui, là, après qu'on ait eu récolté mon chevreuil, il a fallu aller le chercher dans le champ parce qu'on l'avait laissé là pour que Kate puisse continuer à chasser. Finalement, les renards le lâchaient pas. Moi puis Kate, on est sortis, puis on est allé chercher le chevreuil, on l'a amené au notre cache. On a vu, on a même eu la chance. À un moment donné, on était assis au bord de la rivière, puis il y a un petit spike qui a une 40 pieds de nous autres, puis il nous a regardé. Il dit, c'est qui? C'est quoi ça? On a vu. Moins de renards que ce qu'on est habitué, par exemple. Oui, vraiment. Mais écoute, le taux de mortalité a été très faible au Dans cours le de l'année. chevreuil? Exactement, dans le chevreuil. Donc l'année passée, ce qui fait qu'il y a eu moins de renards, un petit peu, probablement un petit peu moins de portée. Ça s'ajuste au niveau de la population. Mais il y a eu moins de chevreuils de décès, donc moins d'alimentation. Mais les renards sont gras cette année. Pour ceux qui ont, ils ont du eu de la snack. nourriture, eux autres. Là. Ça font va pas bon sens. pitié. Ah non, vraiment pas. Ils sont beaux à regarder. Allez. Ben, parlant de ça, il y en a encore d'autres qui s'en viennent de venir nous voir. Est-ce que tu prêt à prendre l'avion? Non, on veut rester.
jamais partir dans du On va pas y aller, on va aller prendre l'avion, notre taxi Justement, on a arrive. Robin qui vient nous dire coucou. Ah ben! Salut Robert! Yo les jeunes! Yo! Ça va bien? Oui, toi? Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Aux Chroniques Boutique Écotone, on start ça en force cette année. Phil, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Tu me parles de Coyote, puis écoute, je pense que t'as l'habit qui fait le moine, là. En fait, sur moi aujourd'hui, j'ai le modèle le Voltage de Sportive, qui est l'ensemble le plus chaud de la collection. Ce que j'aime de cet ensemble-là, c'est que premièrement, le manteau, c'est un col qui est très, très haut. Ensuite de ça, la salopette est vraiment haute. Donc, on vient éliminer tous les courants d'air possibles. Puis, avec le mélange isolant, écoute, on est blindé autant pour tard en saison au mois de novembre, quand on va à l'extérieur, et même l'hiver dans les chasses hivernales. Écoute, un manteau de duvet avec une genre de mousseline en surface silencieuse comme ça, c'est Exactement, comme parfait, toi, à faire Exactement. un mouvement, à te déplacer. C'est idéal. Camouflage pâle, camouflage de Sportive, mais se fait aussi dans le X-Unity Light, donc un camouflage qui va très très bien se dissimuler, peu importe au moment de la saison. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de mise à jour dans des ensembles de chasse hivernale sur la fine pointe de technologie. C'est le cas. Mais un coup habillé, ben là, tu m'amènes le matériel que j'ai besoin pour faire ma chasse au coyote. Puis là, tu vas me guider là-dedans, ben j'ai pas beaucoup d'expérience. Dis-moi ce que j'ai devant moi, puis à quoi ça va me servir. Yes, donc on s'en va au coyote. Première affaire, eh bien, on a toujours des cales. Oui. On peut y aller avec des cales de coyote, donc des sons de coyote. Donc, par exemple, janvier, février, on s'en vient, on est dans le temps de l'amour, donc on va utiliser des sons de coyote. Mais, premièrement, j'utilise toujours des sons d'animaux en détresse. Lièvre en détresse, bref, j'en saute. C'est grâce à ça, justement, qu'on va piquer la curiosité de l'animal, puis qu'on va le forcer à sortir justement dans un air qui est ouvert, un endroit où il va être en mesure. Tu vas provoquer de ton faire notre approche chasse. avec ça. Fait que situe-moi un peu là-dedans, qu'est-ce qui est coyote, qu'est-ce qui est animal en détresse? Ouais, ben en fait, j'ai amené les deux. Donc, par exemple, si j'ai dans le Mick Lacey, justement un call qui va reproduire des sons de coyote, donc on va vraiment faire des appels de coyote. Puis sinon, encore là, j'ai dans le Mick Lacey, mais j'en ai aussi dans le Primos qui vont reproduire des sons d'animaux en détresse. Ça, c'en est un? Ouais, exactement. Fait que les cases se ressemblent beaucoup, là, en fait. Ça se ressemble beaucoup, mais je dirais à la base, quelqu'un qui veut commencer puis faire sa chasse tout au long de la saison, qu'on parle de temps de chaleur ou pas, on va y aller avec des sons d'animaux en détresse, puis ça va très, très bien faire la job. C'est comme la base, avoir au moins un son d'animal en détresse et un son de coyote Exactement. au départ. Puis là, de ce que je peux voir, comme un petit peu dans les autres cales de l'industrie, tu peux l'avoir à bouche, Oui. donc vraiment un call à bouche, mais il y a aussi l'option des calls électroniques qui est très répandue dans le coyote. C'est vraiment, vraiment plaisant. Ce que ça nous permet, c'est justement, on est capable... Premièrement, il y a des calls qu'on est en mesure de placer à distance. Donc, le coyote ne cherchera pas à regarder où est-ce qu'on est positionné, nous, le chasseur. Donc, va avoir l'œil ailleurs. Puis ensuite de ça, eh bien, on est vraiment capable de jouer avec l'intensité, différents sons. Donc, par exemple, avec un appôt à bouche, on est quand même un petit peu plus limité. Tu as une plage qui est comme bras à cet appôt-là, Exactement, point. oui. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que souvent, les chasseurs qui sont un petit peu plus expérimentés vont traîner différents calls avec eux, comme ceux à la sauvagine. Fait que dans ce cas-ci, tu as comme toutes tes calls dedans. Oui. Puis moi, ce que tu me dis, là, de dire éloigner le point d'attention du coyote, du visuel des chasseurs qui sont installés, ça, c'est un gros must. Puis tu as un autre outil qui vient jouer cette game-là aussi, comme une confirmation visuelle. Exactement. Donc, j'ai ici dans le Primos le sit and spin, qui est vraiment un appôt visuel. Donc, on vient le placer à portée de tir, mais toujours en retrait de nous pour que le coyote n'ait pas l'habitude, n'ait pas l'envie de justement trouver le chasseur qui est dissimulé sur le bord du champ ou sur le bord là, de son site d'affût. Mais c'est une partie de la recette du succès que d'éloigner ça. On se camoufle le plus possible, mais c'est un canidé qui est très à l'affût, qui écoute énormément. Fait qu'on veut vraiment attirer son attention ailleurs. On amène ça ailleurs, exactement. Maintenant, pour venir confirmer, on va le dire de manière... On a un son, on a un visuel, un peu comme une cuillère qui spinne dans l'eau avec un visuel. Souvent, on va utiliser une petite odeur sur mon leurre, question de venir finaliser la confirmation. En effet, j'ai amené dans le Bug Expert ici, c'est une urine synthétique. Ça, c'est urine de...
Ça ici, ça c'est l'urine de lièvre. C'est le lièvre, celui-là? Ouais. Ça c'est l'urine de lièvre, mais j'ai aussi l'urine de coyote que moi personnellement j'utilise davantage parce que c'est justement une urine qui va créer un climat de confiance. Puis comme n'importe quelle chasse qu'on fait au gros gibier, le coyote est un animal qui se fie énormément à son nez. Donc c'est de là qu'il faut vraiment faire attention à nos odeurs. Puis avec des urines synthétiques comme ça, ben ça gèle pas, puis l'odeur reste active dans l'air. Fait que je me camoufle, mais j'apporte l'attention ailleurs en faisant mon setup avec les instruments qui sont là. Je pense que de pratiquer avec les cales à la bouche dans un premier temps va être une bonne idée. Très, très, très important, en effet. Ça surprend les voisins, mais c'est nécessaire. Puis ce qui est le fun avec la chasse aux coyotes, c'est que premièrement, l'hiver, on sait jamais quoi faire comme chasseur. Oui, on nettoie nos armes, mais quand ils sont propres, ils sont propres. Eh bien, ça nous permet de garder une habitude de tir, premièrement, pratiquer notre position de tir. Puis le coyote, ce qui est le fun, c'est parce qu'on est capable de tirer ça quand même à des distances assez éloignées. Donc, on vient pratiquer notre tir encore une fois. Puis, on se le rappelle, on fait de la déprédation. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a des plans de gestion qui sont mis en place et qu'il y a des réglementations au niveau de la chasse. Donc, lorsqu'on parle de canidés, eh bien, c'est fait très à propos dans les secteurs et en termes de quantité par rapport aux cheptels d'orignaux ou encore de chevreuil où, vous le savez, par exemple, ceux qui observent les montées et les descentes dans le lièvre et dans la perdrix relativement aux coyotes et aux lynx, comprenez le cycle des choses un peu. C'est ce qu'on fait dans la chasse aux coyotes, de la déprédation. Phil, on s'en va en magasin et on demande conseil, évidemment, à un de nos conseillers chez Ecotone. Et on va être en machine pour aller à la chasse aux coyotes. Ça va nous faire plaisir de répondre à tous nos clients. Merci, Phil. Ciao, à la prochaine. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Alain, on est présentement à l'intérieur du siège social, le château fort de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. La Fédé s'est dotée d'un beau local, d'une belle bâtisse. Je vais voir un petit peu l'histoire. Comment on en vient qu'à être ici, dans cette bel emplacement-là? OK. Le premier point qu'il faut retenir, c'est que la Fédération en voulait être proche de ce qui se passe au niveau gouvernemental puis au niveau politique. Ça se passe à Québec. C'est pour ça que la Fédération a déménagé ici, dans des locaux qu'elle louait. Okay. Là, la Fédération, par la suite, dit que ça serait intéressant de se doter d'un bâtiment puis faire de l'éducation, puis sensibiliser les gens aux activités de chasse et de pêche et tout ce que ça entoure, la conservation et tout ça. C'est de là qu'on a des sentiers à l'extérieur, d'1 kilomètre de long. Et à l'intérieur, on a plusieurs expositions. Et ces expositions-là sont gratuites pour l'ensemble des gens. Puis ce qui est intéressant avec notre bâtiment, c'est qu'on a gagné en 2011 le prix Sécobois. C'est la bâtisse, au niveau de la bâtisse commerciale pour l'utilisation du bois au Québec de l'année. Donc, la structure ici est en bois, puis l'extérieur est en bois. Fait qu'on on utilise les ressources renouvelables. Donc, le bois est une ressource renouvelable et c'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon-là, pour montrer aux gens l'utilisation des ressources renouvelables, puis pour éduquer. Parle-moi justement au niveau de l'éducation et de l'accessibilité. Bon, on peut venir ici, c'est gratuit avec les enfants. La fin de semaine, les sentiers sont accessibles. La semaine, il y a l'intérieur qui est accessible. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va voir ici en rentrant avec les enfants, les groupes scolaires, etc.? On a des groupes scolaires, on a des groupes qui viennent des techniciens dans différentes régions du Québec, l'Abitibi qui viennent ici ou du Lac-Saint-Jean. On a des universitaires qui viennent ici aussi. On a d'autres groupes. On a le gouvernement qui viennent à nos locaux justement pour sensibiliser, voir ce qui est à faire. Puis on a une dizaine, plus que 10 000 personnes par année qui passent ici. Soit qui suivent des cours, on a une salle d'éducation, soit qui viennent des maternelles comme je mentionnais, ou des écoles, des individus, des familles. Ils viennent ici parce que c'est gratuit, puis c'est intéressant. Même ici, là, c'est une exposition. C'est une salle d'exposition, mais on a plein d'autres expositions. Dans les expositions, on a des oiseaux. Même les ornithologues reconnaissent que notre bâtiment, on a probablement une des plus belles collections d'oiseaux au Québec au niveau de la quantité et de la diversité. Dans la salle de cours, on a une exposition qu'on a faite avec la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec sur les animaux à fourrure. On a tous les animaux à fourrure aussi naturalisés. On a des expositions sur des aplats de bois. On a même des poissons dans la cage d'escalier. On a des animaux qui viennent de différents pays.
Là, qu'est-ce qu'on est chanceux? Parce qu'on peut choisir ce qu'on veut regarder. Parce que là, on a de la qualité. Là. C'est vraiment, là, le monde sont impressionnés quand ils viennent ici. Ce qui est impressionnant, avant même les artefacts, même sur des choses qui sont, pour nous autres, très usuelles et coutumiers, les gens rentrent dans la salle des grands animaux, ici, dans la première salle d'exposition, puis ils vont pointer des animaux, faire comme... On a ça au Canada. Oui. On a ça. Puis on reste bête. Là. C'est un moyen d'apprentissage. Vous voulez faire une initiation à la gestion faunique avec des jeunes, montrer qu'est-ce qui existe, comme la zoologie, si on le veut, de tous les animaux, la biodiversité qu'il y a au Canada. C'est une des places où est-ce que c'est possible en un claquement de doigts, à proximité des grands centres. Exactement. Accessible. Il y a aussi des cours qui se donnent PESCOF ici. À temps plein. À temps plein. Même dans le temps du COVID, les salles étaient plus restreintes à une quinzaine de personnes. Et puis, ils s'en donnaient quasiment tous les jours de la semaine pour compenser parce qu'on n'était plus capable d'avoir des grandes salles. Et on avait plein de salles qui ne pouvaient pas être utilisées à cause du COVID et des normes. Fait qu'ici, les normes étaient respectées. Fait qu'il y a beaucoup de cours qui se donnaient ici, entre autres, là, par différentes associations là, qui venaient donner les cours ici. Puis dis-moi, à part les associations annuelles qui demandent beaucoup plus de place, la majorité des activités de la permanence, c'est à l'intérieur ici. Les comités, c'est ici aussi que c'est Oui, tous nos comités, les rencontres des conseils d'administration, parce qu'il y a la fédération avec son conseil d'administration, il y a Sécurité Nature qui est la branche éducative, on a notre fondation. Fait que c'est les trois organismes font d'éducation, puis ça transparaît partout ici. Même le site il a été contaminé, on l'a décontaminé un site. Fait que c'est bon, ça montre que des chasseurs puis des pêcheurs se prennent en main puis sont capables de grandes choses. On a des exemples de quoi faire comme aménagement, de sensibilisation. Ça a même renforcé le sentiment d'appartenance des membres. Et je vois du monde d'avoir une base, Abitibi. ils sont chez eux. Là. Oui. Ils sont chez eux. Chez eux, puis ils sont fiers d'être chez eux parce que c'est à cause d'eux autres si on a tout ça. Là. Fait que les gens sont reconnaissants, puis ils viennent en visite, puis ils viennent montrer ça à leur visite. « Hey, venez voir nos locaux! » En terminant, Alain, lorsqu'on se présente ici, on a accès aussi à la boutique, donc on a accès aussi à tout le matériel qui est offert en vente par la FDCP, oui. Donc différents items des lithographies, etc. Vous avez ça ici aussi. Là. Oui, puis il ne faut pas se gêner pour acheter. Hein? Ça va, puis quand on achète beaucoup, exemple pour notre fondation, ça permet à la fondation de faire des projets de relève. C'est directement dans l'héritage fonds, et ça en vaut la peine. Alain, je te remercie infiniment. Ça fait plaisir. Puis nos trois organismes sont à vocation éducative. Oui, oui. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez venir ici. Ça transparaît partout. Merci, Alain. Parfait. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Celui-là, vous le connaissez parce qu'il a déjà été avec nous autres dans l'émission. Benoît Letarte, qui est coordonnateur aux activités sur la base plein air Sainte-Foy. Comment ça va? Ben, ça va très bien, toi, Martin. Ça va super bien. On a une belle journée en plus, ça fait du bien. Méchante belle journée. Le soleil est sorti, on est arrivé tôt un matin. Oui. Là, ben, c'est le temps de pêcher un peu. Ouais, on prend le temps de pêcher un peu au travers du tournage. C'est très apprécié, ça. Il y en a une qui a un sourire sur le bout. Benoît, le village de pêche sur glace, la base plein air Sainte-Foy, c'est un rendez-vous pour la famille. C'est facile d'accès dans tous les sens. Absolument. Ben, en fait, il faut savoir que c'est un programme d'initiation. Hein. Dans le fond, on a réussi à mettre en place ce beau village-là, cette activité-là, grâce, en fait, à l'argent des permis de pêche. Dans le fond, on a fait des demandes et c'est le ministère Forêt, Fonds et Parcs qui nous a permis de mettre ça en place. Et le but, c'est vraiment de faire une initiation. Donc, on est là pour faciliter votre entrée dans le monde de la pêche à la glace. Donc, on ensemence du poisson, vous n'avez pas besoin de permis de pêche, on a un statut de détente pêche. On fournit des équipements, on vend les leurres sur place aussi. On a des guides qui sont là pour vous encadrer. Là, c'est vraiment, tout est là pour vous faciliter la tâche. Puis en termes d'accessibilité, situe-nous géographiquement. La base plein air Sainte-Foy, on est accessible de quelle façon? Très, très simple. On est au centre. D'un côté, on a Duplessis. L'autre côté, on a Henri IV. Puis juste en bas, on a la 40. Donc, on est directement au croisement de tout ça. Base plein air Sainte-Foy, on est vraiment à la limite entre Québec et l'ancienne Lorette. Donc, tout près de l'aéroport, là, dans le fond, pour situer les gens, là, Duplessis, tout près de l'aéroport. Il n'y a pas d'excuse pour pas venir à la pêche. Tu sais, je veux dire, là, on n'a pas besoin d'embarcation. On n'a pas besoin d'équipement. On
on a la connaissance, parce que c'est un programme d'initiation, et il y a des guides sur place? Absolument. Nous, on engage 4 guides. Puis même nos préposés reçoivent une formation aussi pour bien, si vous appelez, vous avez des questions là, pour bien vous orienter. Nos 4 guides, c'est des gens qui sont des diplômés en protection et exploitation des territoires fauniques. C'est des crinquets de pêche. Ils sont là. Ils arrivent très tôt le matin pour que vous ayez une belle journée. Ils sont les derniers à quitter le soir. Ils travaillent très fort. Puis sérieusement, on le voit aussi au niveau du résultat. Là, cette année, on a des super résultats de pêche. Là, au niveau équipement, tout est fourni. Il est possible, par contre, tu vois, moi, j'ai la brimballe qui est fournie littéralement, là, que je... m'a arrêté de giguer, là. Une brimballe, c'est fait pour rester le même, là. Mécanisme bien simple, hein, ça marche, ça descend, on ramasse. C'est tout simple que ça. Toi, t'as ta canne personnelle, donc c'est possible d'amener une partie d'équipement. Bon, on va demander aux gens, entre autres, les terrières, etc. On n'amènera pas ça ici, les VTT, etc. Mais on peut amener quelques équipements de pêche, là. Absolument. Vous pouvez emmener votre équipement personnel. Les terrières, eux, sont interdites. On a les nôtres pour plusieurs raisons. Aussi, il faut savoir, malheureusement, dans nos lacs, on a la mériophile à épis. Donc, si vous emmenez vos équipements, il faut prévoir une petite désinfection à la fin. Mais c'est possible. Donc, si vous voulez emmener votre canne, par contre, ça reste un trou par personne. Pour une question, on est quand même souvent près de 200 sur le lac. Puis en même temps, on ne veut pas créer d'inégalité à travers les groupes. Donc, c'est un trou. Puis je vous dis, ça mord assez qu'un trou, c'est assez. Là, j'ai vu de la truite mouchetée sortir. J'ai vu des perches chaudes sortir. Qu'est-ce qu'on espère pouvoir prendre sur le lac? Oui, au niveau des espèces sportives, bon, on ensemence l'ombre de fontaine à chaque semaine, 2 fois semaine. Okay. Donc, les gens qui sont stressés, ils disent « Ah, faut-tu que je sois là le jeudi matin? Faut-tu que je sois là le samedi matin? » On ensemence à tous les mercredis, à tous les samedis matins. Donc, c'est sûr qu'il y a du poisson dans le lac quand vous arrivez. Ensuite de ça, on a l'achigat à petite bouche, qui est peut-être notre autre espèce vedette, qui est dure à avoir en hiver. Hein? C'est une espèce d'eau chaude. On a du crapet soleil et on a de la perche chaude à l'intérieur. Donc, ça fait qu'on a une belle surprise au bout de la ligne à chaque fois. La façon de s'y prendre pour venir ici, est-ce que la famille ne peut pas débarquer sur place et espérer avoir une place on the spot? Il faut réserver avant. Il faut réserver avant. Donc, on va sur le bpasf.com, donc les initiales de Basse Plein Air Sainte-Foy. Vous allez aller dans l'onglet Activité hivernale. Et là, vous allez pouvoir sélectionner pêche blanche. Un calendrier va vous apparaître. Il y a de la pêche du jeudi au dimanche. Donc, vous choisissez votre date dans le calendrier et là, les plages horaires vont arriver. C'est des blocs de 3 heures. Vous choisissez votre heure d'arrivée et le 3 heures commence au moment où vous mettez les pieds sur la glace. OK. Donc, le temps que vous récupérez vos équipements n'est pas compté dans le 3 heures. C'est vraiment à partir du moment où on vous a attribué votre secteur de pêche. Si je vais aller débourrer les enfants avant de les embarquer alentour des trous de glace, il y a d'autres activités que je pourrais réserver avant. Question de, on va se le dire, les parents, là, les brûler un petit peu avant de lui mettre une canne à pêche dans les mains. Il y a d'autres activités ici, là. On a un paquet d'activités, Martin. On a la trottinette des neiges, toujours très populaire au niveau des enfants. Ski de fond. On a de la raquette aussi. On a des super de beaux sentiers de raquette. On a le disc golf aussi. Ça, par contre, il faut avoir son équipement. Mais pour les passionnés de disc golf, notre parcours de disc golf est entretenu tout l'hiver. OK. Et aussi, on a toujours la bonne vieille randonnée. Tour du Grand Lac. Ça va les brûler. Il y a des beaux paysages. Ils vont avoir du fun. Ça va faire des beaux dodos! Donc, on va réserver notre place sur bpasf.com. C'est aussi simple que ça. On se rend sur place. Une myriade d'activités en été comme en hiver. Puis, restez à l'affût, là. Les soirées flambeaux, là, vous voulez pas manquer ça. Là. On en a vécu 2 belles déjà, puis les gens sont en rendez-vous des soirées flambeaux. Là. Les gens sont en rendez-vous, puis on change complètement la dynamique. D'arriver le soir, puis on a vraiment que quelques petites lumières, quelques flambeaux. On rentre sur le lac, c'est sombre. Et là, on voit un peu, ça s'active plus au long. On est complètement dans un autre monde le soir ici. Bon, moi, je vais te pogner venir à toi soirée flambeau, avoir un sourire qui est au bout de la rangée. Ça se pourrait. Hey, c'est déjà la fin pour cette émission-là. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on présente, Kate? Ah, un super beau voyage qu'on a fait du côté de l'Abitibi. Donc, une espèce de road trip. Donc, on s'est promené à la grandeur de l'Abitibi. Super beau topo à voir. C'est la première parce qu'il y a plus qu'une émission. Vous manquez pas votre magazine si vous ne l'avez pas en main présentement. Vous allez le chercher en boutique. C'est le premier de 4 éditions du 30e anniversaire d'Aventure Chasse-Pêche. Il y a des méga concours dans chacune de ces éditions-là. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce qu'en étant abonné, vous avez le droit aussi au concours annuel cette année. C'est une X-Bolt de Browning et une Maxus 2 de Browning qui sont à faire tirer, donc à gagner parmi nos abonnés au magazine. On se rejoint la semaine prochaine du côté de notre road trip à Abitibi. Salut les gang, nous autres on pêche. Yes, sir! Bon, j'ai dit... Elle veut pas s'en venir?
Ah! Ça va pas partir, par exemple. Ben non, mais j'ai échappé avec mes mitaines. T'as peu. Viens! Yeah! Oh, Il y en a un autre là-bas. Oh, c'est la happy hour qui commence. Hein? Ah, bon, on va mettre notre canne à l'eau. T'as peu. Ça sauce. Un autre, 3. Ouais. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.